Salut, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur la collab. Et donc ce sera la vidéo de la semaine. Donc désolée, lundi dernier je n'ai pas pu être là. J'ai pas pu faire la vidéo. Bon, je m'en excuse vraiment, mais aujourd'hui je reviens avec une super vidéo. Donc le thème de la semaine c'était anniversaire, puisque c'était l'anniversaire de Olympe, la gérante. Donc c'est The Miss Fimo. Ou Miss Fimo, pardon, désolée. Donc je vais vous faire un petit tuto. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin, on va faire en fait un gâteau d'anniversaire. Donc vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi je vais prendre du rouge indien numéro 24 en soft, du Ruby Quartz numéro, je sais plus, en effect. C'est une nouvelle couleur, ça doit être 200 et quelques. Je sais pas du tout. Bref. Et du Ruby Red numéro 28 en effect. Et du blanc numéro 0 en soft. Je vais aussi utiliser un outil pour texturer. Vous pouvez prendre une brosse à dents et un cure-dent, mais moi je prends ceci. Donc je vais prendre ceci. Mais je vais aussi utiliser une aiguille et vous pouvez prendre un cure-dent. Voilà, comme ceci. Après vous pouvez rajouter de la déco, donc des poudres, par exemple la argent, des petites étoiles sequins, microbilles et tout ça. On verra ça après. Vous allez aussi avoir besoin d'une pâte à machine ou d'un rouleau. Moi, je préfère la pâte à machine. Et d'un cutter, lame, scalpel ou autre. Donc, c'est parti pour le tuto. Voilà, j'avais juste oublié. Vous allez aussi avoir besoin d'un emporte-pièce. Vous pouvez prendre, par exemple, un bouchon comme ceci. Moi, je vais prendre un emporte-pièce. Donc, dans les 3 emporte-pièces en métaux, enfin, métallique comme ceci, je prends le moyen. Donc c'est parti, je vais enlever ma bague. Voilà. On va commencer par prendre notre blanc. Puisqu'en fait on va faire une couche de couleur, une couche de blanc, une couche de couleur, une couche de blanc. Pourquoi on commence par le blanc? Puisque si on commence par le rouge et après qu'on touche le blanc va devenir rose. Ça va pas faire super joli. À moins que vous vouliez un rose, c'est comme vous voulez. Bref. Désolée, donc vous coupez du blanc, vous en coupez pas mal parce qu'on va faire pas mal de couches en blanc. Je vais juste nettoyer un tout petit peu ma pasta machine avec. Donc on va prendre notre blanc, on va un petit peu le malaxer. On l'aplatit un peu. Et moi je vais le mettre au niveau. Donc moi il y a 7 niveaux à ma pasta machine et je vais le mettre au niveau 5. Voilà. Même au niveau 4. Je vais le mettre au niveau 4. Donc on passe notre blanc à la pasta machine. Tac. On va couper des petits cercles. Donc on en coupe pas mal. Et voilà. Donc il me reste ça de blanc, du coup je le garderai peut-être pour la déco. Et on va faire exactement pareil avec toutes les autres couleurs. Donc avec le rouge. Donc moi avec le rouge indien. Donc j'ai coupé un bout de rouge et je vais le mettre au niveau 7. Hop, j'en prends un peu plus. De ma pasta machine. Comme ça fera plus épais quoi. Donc hop, je change le niveau. Hop, je le repasse juste dans le sens. Mince. Et voilà. Donc je coupe toujours avec mon emporte-pièce un rond de rouge. Donc je fais pareil pour mon Ruby Quartz. Tac. Voilà. Donc toujours niveau 7 de ma pasta machine. Alors est-ce que ça va aller pile poil? Voilà. Donc désolé si ça dure un peu longtemps. Mince. Et je fais pareil pour mon Ruby Red. Ouais, rouge rubis. Donc ça c'est pas une nouvelle couleur. En fait rouge rubis, je vous dis, c'est rouge cerise avec des mini paillettes. Vous voyez rouge cerise en soft et ben rouge rubis. Voilà, c'est pareil. Sauf que en fait moi j'ai dû prendre celle-là puisqu'il n'avait plus de rouge cerise.
Ils étaient en rupture de stock. Voilà. Donc je passe ça aussi à la pasta machine. Hop, j'en ai pas mis assez. Tac. Voilà. Donc si vous n'avez pas de pasta machine, c'est vrai qu'il faut que ce soit bien régulier quand vous coupez au rouleau, puisque sinon ça fait... Quand vous coupez au rouleau, n'importe quoi. Quand vous faites au rouleau, sinon c'est vrai que ça fait pas super joli. Une fois que vous avez tout au cercle, vous allez prendre un cercle blanc. Voilà. Et dessus, vous allez mettre une couleur. Donc moi, je vais faire un petit dégradé à partir de ça pour arriver à là. Ouais, ça va être pas mal. Donc moi, je vais commencer par mettre le rubis red. Donc vous mettez, hop, une couche de blanc. Après, vous mettez une autre couleur. Donc moi, je mets le rubis quartz. Hop, une couche de blanc. Vous mettez une autre couleur. Donc moi, c'est mon rouge indien. Et hop, une couche de blanc. Donc, moi j'ai fait 2 sacs de blanc en plus. Donc ce qu'on va faire avec ces 2 sacs de blanc, avec notre boule de blanc qui nous reste, on va faire, c'est pas grave, mais elle se transforme un peu en rose, mais c'est très joli sinon. Bref, et on va faire, donc je mets ma machine au niveau 5, une longue plaque. Donc vraiment, qu'elle soit bien arrangée. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va la mettre autour. Donc, hop, j'ai coupé là où ça dépasse. Voilà, et donc je vais un peu couper là où ça dépasse aussi. Ah mince, j'aurais pas dû m'y prendre comme ça. Bref, tant pis, c'est pas grave. Hop, donc on coupe grossièrement en gros. Donc voilà, j'ai coupé ma part. Donc on va décoller tout ça. Et on va prendre la part. Et verdict. Je suis trop contente. Voilà un beau gâteau d'anniversaire. Je sais pas du tout si on voit. Mais... Voilà, donc c'est bien régulier avec la pasta machine, c'est ça que j'aime. Donc vous pouvez le mettre n'importe quoi, collier. Je pense pas que ça fasse très joli comme ça. Moi, ce que je voulais faire des petites boucles d'oreilles. Donc je vais couper une deuxième part exactement pareil. Elle est pas très belle cette part. Bref, c'est pas grave. Et donc mes 2 parts de gâteau que l'on va venir texturer avec une aiguille. Donc vous texturez. Je sais pas si... Non, je vais pas texturer le blanc. Puisque le blanc, pour moi, ça représente en fait la crème. Donc sinon, je texture tout le reste. Voilà. Donc en gros, vous devez texturer comme ceci pendant tout le long.
Donc moi je le ferai plus tard, je vais pas vous faire toute la texturation, même de l'intérieur. Hein. Faut bien texturer à l'intérieur pour pas que ça fasse, pour pas que ça gâche tout. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Maintenant il faut faire une création noire et blanche avec de l'originalité. J'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. Ah oui, désolé pour le gâteau, vous pouvez mettre des décorations et tout ça, mais bon, c'est vraiment libre cours à votre imagination. Donc, pour la création en noir et blanc, je sais pas vraiment ce que je voulais faire, j'avais une petite idée. Mais c'est vrai que je savais pas exactement. Au début, je voulais faire un cupcake, mais ça allait pas trop le faire puisque déjà le thème d'avant c'était le cupcake. Pardon, j'ai eu le OK. Sinon, ce que je voulais faire... Ah oui, c'est bon. Je voulais faire donc un macaron noir et blanc. Mais ça va pas être n'importe quel macaron. Ça va être un macaron avec de la poudre argentée. C'est ça qui apporte la petite touche d'originalité. Donc on va commencer par travailler le blanc comme tout à l'heure. Donc moi le blanc ça va être l'extérieur ou l'intérieur. L'intérieur pardon. Donc voilà. Ça va être très simple. Hein. Vraiment ça va être très simple. Donc on va passer le blanc à la pasta machine niveau 7. Tac. Et on va couper avec, et on va faire un petit rond avec un porte-pièce. Donc moi, quand mon porte-pièce, on a un bouchon comme ça, parce qu'il n'y a pas d'un porte-pièce assez petit. Donc voilà. Donc le milieu, je le fais pas façon chantilly, parce que j'avais pas envie de le faire façon chantilly. Donc on va travailler le noir. Donc on va faire des coques de macarons noirs. Voilà. Donc, faire une coque de macaron, vous faites une boule, vous aplatissez un peu comme ceci. Donc, je sais pas encore en quoi je vais le monter, sûrement un strap, je pense. Est-ce que ça va? Ouais. Je vais prendre un peu plus de pâte. Donc, j'étais pas très inspirée par ce défi. Juste une petite précision sur la collab. Bon là je sais que c'est que la deuxième semaine mais je savais pas si Miss Fimo savait qu'on pouvait faire aussi des thèmes comme montrer des choses de son atelier ou faire un tag ou voilà, enfin, c'était juste une petite information. Je vais faire un macaron quand même, peut-être pas hein, mais sinon vous pouvez regarder le macaron sur internet. Je vous donne pas trop d'explications parce que après sinon ça fait vraiment trop long. Je vous montre juste. Et puis on fait pareil pour la deuxième. Voilà. Donc voilà, excusez-moi. Hein. Une fois que vous avez fait votre macaron, vous allez tout simplement mettre de la poudre argentée sur votre coque de macaron. Moi j'en mets pas à l'intérieur du macaron, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Moi je mets pas sur le blanc, j'aime pas trop. Donc vous mettez votre poudre argentée. Donc j'en ai mis un peu beaucoup, mais ce qu'il y a c'est que je vais faire un petit peu plus celle du dessus, pardon. Et celle du dessous, je vais le mettre mais très légèrement. Voilà. Tac. Ouais, c'est un peu fait à l'arrache, mais bon. Je pense pas que je vais le garder. Bref, ça doit vous donner un truc comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été longue quand même. Je sais pas si je réussirai à la mettre sur YouTube. Bref, si vous la voyez, ce qu'elle est sur YouTube de toute façon. Donc